Salut, je viens juste de me lever pour me rasseoir pour l'intro. Eh bien bonjour à tous, c'est Ding, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis ravi, ma bonnette est assortie à mon... Dans une précédente vidéo, je vous avais demandé de m'envoyer vos dessins pour que je puisse vous donner des conseils ou même vous faire un peu de pub si vous êtes déjà très bon. Je vais pas me permettre quand même de retoucher vos dessins, déjà ça me prendrait du temps et puis je suis pas sûr d'en avoir l'autorisation et tout, c'est pas le but du concept. Tout d'abord merci à tous ceux qui m'en ont envoyé, vous êtes pas mal quand même. Allez, premier créateur, premier dessin, c'est parti. Mal joué. Ouah, bah ouais. Bah, première création, la création de Younes Prioxis, on va dire ça comme ça. Trop fort, c'est Maes, dans un style... c'est trop stylé comment il a fait les ancrages, en fait, c'est des espèces de formes géométriques, mais arrondies, enfin on dirait un peu des toiles d'araignée, ou je sais pas trop ce que c'est, mais en fait ça rend trop bien quand on est de loin. Si on s'attarde trop sur les détails, forcément ça paraît bizarre, mais c'est trop bien fait. Vraiment, je me demande si t'as décalqué une photo, comme j'ai fait dans un tuto récemment, ou si c'est vraiment de tes propres mains tout le dessin, mais on reconnaît tout de suite que c'est Maes, le rappeur. Après c'est peut-être voulu, mais le dégradé est très simple au fond, enfin je sais pas, je pense que l'essentiel de ton dessin c'était surtout le personnage. Après aussi ce qui est dommage c'est que c'est un format bizarre, il est pas forcément utilisable n'importe où. Vraiment bravo, vous êtes trop fort, ça commence déjà méga bien. Un petit dessin, un œil de Léa M à la main, au papier, crayon papier, de base. Même moi je pense que je sais pas faire ça, honnêtement. C'est peut-être un dessin très basique, l'œil c'est vraiment quelque chose que tout le monde dessine normalement. C'est un des premiers trucs qu'on apprend à dessiner. Et pourtant c'est un des plus compliqués aussi. Mais je vois plein de filles à l'école depuis toujours qui dessinent des yeux. Et je pense que t'en fais partie. Mais vraiment c'est bien fait, juste la larme fait un peu peur, genre... On dirait pas une larme, on dirait soit une serrure. En fait, ce qui est bizarre surtout, c'est qu'il n'y en ait qu'une comme ça, si grosse, en plein milieu. Ce serait peut-être bien qu'il y en ait plusieurs à côté, qu'on sente l'œil humide et tout s'il pleure. J'ai l'impression un peu que tu as rajouté cette larme après avoir fini le dessin. Les cils aussi, tu peux les faire plus longs, plus espacés. On en a moins que ça, je pense, en réalité. Et ils sont plus longs. Si c'est un œil de fille, tu peux les faire plus longs, plus arrondis. Sinon, tu te débrouilles déjà très bien pour les ombrages, tout ça. Comme j'ai dit au crayon à papier, je pense pas savoir faire ça. Ensuite, si tu veux aller un tout petit peu plus loin, je pense que tu pourrais commencer à faire les traits du visage juste autour, les petites rides des plissements des yeux, et pour qu'on comprenne mieux quel œil c'est, le droit ou le gauche. En tout cas, c'est quand même très bien fait. Bravo à toi. Merci de ton petit message aussi, ça fait plaisir, vraiment, ça encourage. Et passons au créateur suivant. Il y en a d'autres qui cool. Là on s'attaque à déjà du très très lourd. Je comprends pas en fait pourquoi cette personne n'est pas plus connue dans le domaine du design dessin à la tablette graphique. Quand j'ai commencé elle était déjà là, je la connaissais depuis le début et pour moi c'était un pilier de la petite commu qu'on est à dessiner sur tablette graphique là au niveau de Fortnite, Minecraft, tout ça. Et aujourd'hui c'est moi qui me retrouve à devoir lui faire de la pub. Alors s'il vous plaît allez voir ce que fait Manou, elle prend des commandes, c'est payant évidemment, tout travail se paye. Elle dessine très très bien, ça vaut largement le coup. Voilà ce qu'elle fait, bah franchement c'est fou ce qu'elle fait déjà, il y a des détails incroyables, il y a plusieurs éléments dans ce dessin que vraiment je saurais pas faire. La composition du personnage qui est moitié réel, moitié irréel avec cette queue de dragon, c'est trop bien pensé et la position est compliquée et dure à réaliser. Je saurais pas faire ça d'un claquement de doigts, vraiment il me faudrait du temps. Après aussi si je peux me permettre, si je peux t'aider avec un œil extérieur, c'est le but du concept. N'hésite pas à accentuer tes ombres au niveau de l'arbre, par exemple la patte qui est posée sur la branche, on peut croire qu'elle est un petit peu relevée et qu'il y a un espace entre la patte et la branche. En fait tu devrais peut-être accentuer l'ombre très très proche du pied pour qu'on comprenne qu'il y a un contact. Bon ensuite j'ai pris du temps pour détailler un dessin, mais voici ce qu'elle fait d'autre. Elle fait des personnages moitié fantastiques, moitié réalistes. T'as un gros point fort de coloration, c'est sûr, mais n'hésite pas encore une fois à accentuer tes ombres, je pense. Et mon préféré, mon dessin préféré, vraiment, c'est celui-ci. Il est trop beau. Là, j'ai rien à dire. Je crois, si je me trompe pas, que c'est une cover d'un livre. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, ça mérite. Si vous avez besoin d'un dessin, comme moi, je prends pas toujours des commandes. C'est très rare quand j'en prends. Si je vous réponds pas, c'est que j'en prends pas. Allez voir Manou, par exemple. Merci de m'avoir envoyé tes dessins, et c'est parti, créateur suivant. Alors,
nous avons Abbey qui a l'air d'avoir créé son propre logo pour lui parce qu'il avait besoin d'un logo. Au lieu d'essayer de demander à quelqu'un ou d'en voler un, comme il y en a qui font, j'ai trouvé sur Discord des gens qui avaient volé mon logo, il y a une preuve que c'est moi qui l'ai fait en vidéo. Pour moi, juste au cas où, c'est vraiment du vol, ça vaut quelques années de prison et quelques milliers d'euros d'amende aussi. On voit que c'est pas forcément ultra professionnel, il y a des petits défauts, dégrade tes ombres par exemple, ça peut être un petit détail que je peux t'apporter. Le dessin en fond ici fait très gamin. Désolé du mot, mais c'est vrai, on dessinait comme ça quand on était petit, et c'est normal, on commence tous par là. Mais je trouve que le total de la composition rend bien. Quand tu le vois en logo, en petit, dans une vignette, dans un avatar de site internet ou de Discord ou peu importe, ça rend bien parce que tu as choisi des bonnes couleurs. Le violet et le jaune, c'est des couleurs complémentaires, elles fonctionnent bien ensemble. Vous avez ce cercle de couleurs complémentaires, si vous en prenez deux qui sont à l'opposé, elles vont se compléter et s'enjoliver l'une et l'autre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, ces couleurs vont bien ensemble. Et c'est quand même créatif, ton personnage, il est pas anodin, il a quelque chose et poursuit dans cette voie là et je peux te jurer que tu peux aller très loin. Moi je pense avoir commencé moins bien que ça. Je sais pas combien de dessins t'as fait, mais je suis parti de plus bas que ça. Vraiment bravo et continue comme ça. Merci pour ton message encore une fois, ça fait plaisir. Et hop hop hop, j'ai l'impression de trop parler, on enchaîne. Alors, Mathis qui nous dit: voilà mon dernier dessin pour ceux qui connaissent Beastars. C'est pas mon cas pour le coup, je connais pas, désolé, mais j'ai pris ton dessin parce que c'est un des dessins faits à la main, les mieux faits que j'ai dans la liste. Je vais peut-être pas pouvoir te donner énormément de conseils parce que je sais pas dessiner à la main comme ça. Là encore une fois, tu fais partie de la catégorie qui m'impressionne parce que je sais pas le faire. Et pour ça, bravo. Je vois que ta composition en plus, tu t'es quand même embêté à faire un personnage derrière dans les griffures. On voit qu'il y a de l'idée quoi, c'est réfléchi, c'est pas juste un bête personnage. En plus c'est un humain animal. Je sais qu'il y a un mot comme ça pour c'est japonais tout ça, je connais pas, mais je sais qu'il y a un mot. Les pros là, tu vois, t'as une PP manga, vous faites partie d'une communauté que je connais pas trop. Merci à toi, créateur suivant. Alors, nous avons Darkoz qui nous propose une de ses premières bannières en dessin, donc qui a probablement appris avec mes tutos ou similaires qu'on trouve sur YouTube. Une bannière, comme on le sait, sur ordinateur, ça s'affiche en bande comme ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça une bannière d'ailleurs. Et toi, t'as décidé de créer, je sais pas si t'as fait exprès en fait, mais tu m'as pas envoyé l'overlay de bannière, tu l'as pas mise en forme au total à la fin ta bannière. Et du coup, là, quand tu m'envoies le fichier, bah les bords ils sont un peu moches parce qu'on voit que ça dépasse, etc. Enfin bon, tu vois, quand tu l'envoies à quelqu'un, bah tout de suite on voit ça, ça perd un peu la magie. C'est comme chez Disney, si on voit derrière les cailloux en papier mâché, bah c'est tout moche. Tu as 3 fois le même élément. Essaye de prendre du recul sur ce que tu fais et essaye de te dire, est-ce qu'on comprend vraiment ce que j'ai voulu réaliser pour le total, le background, le paysage. Ensuite, ton personnage, j'imagine que c'est toi, tu t'es peut-être décalqué une photographie parce que c'est quand même bien réalisé, ou peut-être que tu sais déjà dessiner les personnages, mais ton personnage est plutôt bien fait. Après, attention avec les effets de lumière, ils sont à mon avis trop prononcés. Si tu voulais faire, j'imagine, 2 boules d'énergie comme ça que tu tiens dans tes mains, ça peut être une bonne idée, mais pour le coup on voit pas les boules, on voit juste 2 points de lumière trop puissants qui sont déjà en plus sur un fond très clair. Ça se confond un peu, t'as un t-shirt gris, un nuage gris, des boules de lumière avec un tout petit peu de violet mais quand même très blanche. Pense à contraster, donne plus de couleurs et repense à la roue de couleurs dont j'ai parlé juste avant pour choisir 2 voire 3 couleurs qui vont vraiment bien ensemble. Tu peux choisir avec le bleu, si je me souviens bien c'est le orange jaune qui va bien avec, et puis tu peux mettre un peu de vert aussi peut-être. Change la couleur de ton t-shirt par exemple. C'est pareil, l'effet de lumière sur les yeux, fais attention à ce qu'on voit bien les yeux quand même, enfin voilà. Et ton personnage tu peux le mettre en plus grand aussi. Et sinon t'es quand même dans la bonne voie, tes nuages sont très bien faits, on voit que tu utilises des brushes avec des textures, c'est très bien, bravo. Alors là nous avons un style très spécial, c'est presque glauque, ça fait peur. C'est peut-être le but, je sais pas, mais en tout cas c'est très particulier. On va commencer par celui-là. On voit que tu utilises des plats de couleurs. Il n'y a vraiment pas d'ombre, pas de lumière. Je sais pas si c'est ton style, ton choix, mais moi je te conseillerais au moins de jouer sur l'ombre et la lumière. Parce que déjà que tu mets pas de visage, ça peut être un style, vraiment. Mais pour le coup, tu devrais quand même jouer sur les ombres et les lumières. Ensuite, je me demande si tu as décalqué des personnages qui existent, des femmes, des photos. Tu peux faire attention aussi au bord de tes traits, enfin au bord de tes colorations, qu'ils soient plus smooth, parce que là on voit, on dirait presque que tu l'as détouré. Fais attention à ce que ce soit plus lisse, plus fluide. Et quand je te propose de mettre des ombres, c'est par exemple, là, les mains, on a du mal à comprendre si elles sont vers l'intérieur ou vers l'extérieur. J'ai dit l'inverse de ce que j'ai fait. Incroyable. Encore une fois, là, dans un style toujours pareil, très spécial, très presque glauque, hein, je sais pas, c'est bizarre. Mais peut-être que tu illustres un roman, un magazine que tu crées qui parle d'une histoire très bizarre, parce que je vois qu'il y a des noms, Jack, ensuite on a Castiel, je sais pas du tout ce que c'est ton univers. Ici, tu as représenté un membre du FBI, peut-être que
tu représentes une série, je sais pas. C'est dommage que tu m'aies pas donné plus d'informations. Je sais pas non plus si tu prends des commandes. Ton pseudo, Mister303, en plus tu signes 303 partout. Encore une fois, on dirait presque c'est erreur 303. Il existe erreur 404, on dirait presque une erreur. Et l'erreur qui est toujours dans le vocabulaire du globe, quoi. Créateur suivant, passons au suivant. Bah oui, allez, on enchaîne. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire et que j'aime bien faire tout seul d'habitude, c'est aller sur mon serveur Discord dans les salons 2D et 3D et voir ce que vous faites, ce que vous publiez entre vous et les remarques que vous faites, etc. J'aime beaucoup espionner tout ça. En vérité, je parle pas beaucoup sur le serveur, mais je regarde beaucoup de choses. Et là, ça fait presque une semaine que j'ai pas ouvert ce salon et qu'on va pouvoir voir ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'introduire le serveur Discord si vous voulez le rejoindre. On est déjà 550, ça monte assez vite. C'est un Discord qui sert vraiment à réunir un maximum de créateurs, de graphistes en tout genre. Comme ça permet aux créateurs qui n'ont pas trop de commandes de pouvoir trouver des clients facilement et aux clients de pouvoir trouver des graphistes facilement. Seulement faites quand même attention, les commandes se prennent en privé, moi je suis responsable de rien, mes modérateurs sont responsables de rien. S'il y a un problème au niveau d'une commande, c'est déjà arrivé. Faites attention, prenez vos précautions, demandez toujours des exemples avant de commander quoi que ce soit, payez sur PayPal, etc. Enfin, faites attention toujours en commandant, il peut y avoir des arnaques malheureusement, ouais. On a d'ailleurs un nouveau dessin de Mister303, un poulet qui n'a presque pas de dégradé, mais t'as une toute petite lumière sur le bec et sur la crête et c'est parfait. Il faudrait que t'en fasses peut-être sur le corps, le buste, tout ça, il manque une ombre au niveau de la chemise je pense. Celui-là est bien moins glauque déjà. Et puis ça s'améliore. Là par exemple on a Plim qui nous dit je me fais chier sur mon téléphone. Et franchement sur téléphone c'est incroyable. Il y en a qui créent des trucs incroyables sur téléphone. Je sais pas comment vous faites. Je me suis jamais penché à comment on faisait sur téléphone, mais c'est fou. En parlant du Discord, c'est aussi là que vous pourrez avoir un grade si vous regardez des petites pubs sur YouTube pour me soutenir. Je vous laisse du coup mon Utip en description, il y est toujours. Si vous voulez m'aider, c'est le meilleur moyen. Et merci beaucoup d'avance. Bon, le dernier que j'aimerais vous montrer, c'est Borz qui nous fait des bannières. Je sais pas avec quoi tu fais ça, avec Photoshop probablement, ou Cinema 4D. On a vu le petit grattage de nez là, hein? Ouais. Ça c'est vraiment un style encore différent que je vois depuis quelques années et qui m'inspire beaucoup mais que je sais pas faire. Et cette bannière, je la trouve incroyable. Je sais pas avec quel logiciel tu fais ça, d'ailleurs ça m'intéresserait. Non, vraiment c'est cool. Je pense que je pourrais y arriver à faire quelque chose comme ça, mais il me faudrait vraiment du temps. Non, vraiment c'est beau. Je sais pas d'où vient ce dragon là par exemple, mais peut-être de Fortnite ou je sais plus quoi. Non, mais le texte est vraiment stylé, il y a des effets de partout. On voit que t'as caché un petit logo ici et tout. Non, c'est vraiment stylé. Bravo. Bravo, vous êtes super fort. En vrai, il y en a d'entre vous qui sont super forts. C'est flatteur pour moi d'avoir des gens qui savent faire des belles choses aussi que je saurais même pas faire moi, qui me suivent et qui admirent peut-être ce que je fais aussi, j'espère. J'espère que peut-être que ça vous aura donné de la force et que ceux qui regardent, ça vous aura inspiré. Peut-être qu'on pourrait faire un deuxième épisode, créer une série, j'en sais rien. Ce qui est difficile avec ma chaîne, c'est que comme je fais pas de vidéos souvent, que je fais des montages qui me prend beaucoup de temps, je peux pas tenir des séries indéfiniment. Et s'il y a plusieurs épisodes, ça sort à plusieurs mois d'écart. C'est peut-être pas un problème. On pourra peut-être quand même faire un deuxième épisode si ça vous plaît et continuez à m'envoyer sur Discord, Twitter, toutes vos créations aussi, c'est vraiment important, sinon il n'y a pas de vidéo. C'est le moment de vous abonner. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné et que vous êtes resté jusque là, c'est que forcément ça vous plaît. Et puis pour les fidèles, ceux qui sont là depuis longtemps, n'hésitez pas à liker, vraiment ça donne de la force. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez chez vous encore, hein, c'est long. Attends, petit, je vais peut-être y arriver cette fois. Bah non, c'est bon.